Et salut à tous, c'est Rasmo et Rapido. Et on se retrouve sur un jeu où cette fois, on va pouvoir jouer à deux en même temps. Donc en fait c'est un peu un autre type de vidéo que nous allons faire, c'est une analyse et en même temps un peu un gros délire à deux. Voilà. Donc, nous nous retrouvons sur un jeu prénommé Crash of the Titan. Alors, nous y avons déjà joué il y a assez longtemps. Oui. Ce jeu est assez complet, mais il n'est pas vraiment pareil que Crash Twin Sanity, que nous allons parler un autre jour. Donc en fait Crash of the Titan est totalement différent des autres jeux, car vous incarnez Crash, qui est nettement plus petit que les autres, et vous pourrez contrôler tout type de monstres grâce à votre fier ami masque hindou, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais c'est ça, enfin voilà, vous avez un peu... On va passer ça. Oui, pardon, c'est ma faute, Alors, ce jeu peut se jouer à deux ou à un seul. La campagne est courte. Et bon, c'est le mode à deux et pas vraiment gênant, c'est assez bien d'ailleurs. Bon, alors par contre, le truc de donner un nom à votre sauvegarde... Tu appelles n'importe comment, donne-lui un nom au pif. Alors on va... Juste pendant que je vais donner un nom à cette merveilleuse chose, je vais parler un peu du multijoueur. Qu'en penses-tu, Rasmo, toi, du multijoueur? Le multijoueur est franchement pas mal. Il y a beaucoup de possibilités de mouvement. Et voilà. Donc, en fait, c'est que l'utilité d'utiliser des ennemis comme... Enfin, contrôler des ennemis est vraiment pas mal, je dirais. Ouais. Il y a pas mal de trucs assez marrants. Oui, c'est vrai que le jeu est assez drôle en lui-même. Et vous avez beaucoup de combos et de capacités que vous pouvez utiliser au combat. Alors, on va voir le début. Vous allez voir un peu le vidéo. Mais comment on appelle ça? Épisode 1, un bond trop loin. Enfin voilà, la vidéo. Crash, aide-moi à faire marcher ça. Le monde saura enfin comment recycler le beurre. Alors là, vous voyez que à gauche nous avons Crash et à droite sa sœur, que je sais plus comment elle s'appelle. Vous avez aussi son frère et le masque hindou, que je sais plus comment il s'appelle. Le truc violet. Ah. Vous voyez que Crash ne peut pas parler, il ne parle jamais, sauf une langue étrangère à nous. C'est allumé ce truc? Bon. Je suis de retour. Rendez-vous voilà le masque hindou. Tu peux aller. Je t'entends pas, génie. Je suis très loin. Alors ça c'est Cortex, et non pas le Cortex... C'est pas celui-là, c'est un autre très moche. Cela fait des siècles que je combats le mal. T'as même pas tort. Ouais, il y a un léger bug, c'est que la cage, voyez-vous, ils entrent dans la cage alors qu'elle est fermée de tous les côtés. Ils sont censés être tranchés en 1000 morceaux. En route vers un plan magnifique. Tada! Vous voyez que Crash a une précision tellement extrême et une portée extrême aussi qu'il réussira à libérer un de ses amis rien qu'avec ce truc qu'il a au pied de lui. Vous avez vu ça? Il va acheter ça comme un fou. Bien sûr, ça décroche la chaîne. Je vais rester ici un moment. Sans mec. Alors, voyez-vous, pour rejoindre, vous avez juste appuyé sur rond, jeune partenaire. Voilà, je suis dans son dos, dans son sac. Oui, j'ai un petit sac à dos et je balade cette... et je peux sortir horripileuse créature. Alors voilà, donc aussi au fil du jeu, vous débloquerez des tenues grâce à des niveaux bonus. Alors voyez là, nous avons récupéré des boules bleues, c'est du mojo. Il faut en récupérer pour pouvoir avoir des bonus, autres trucs comme ça. Alors voilà, nous sommes dans la piscine. Ah, la piscine. Alors vous voyez, cette personne ne sert à rien. Alors, vous voyez que le Crash pâle et Rasmo et le Crash roux
et bah c'est Rapido et c'est moi-même. Agression. C'est ça, alors le mojo va nous servir pour plus tard. Le mojo si tu veux. Alors vous voyez ces trucs c'est pour savoir comment faire pour sauter tout, mais on s'en fout vu qu'on le sait déjà. Alors tu peux pas attendre avant de sauter un peu, Rasmo? Oui, j'arrive. Ah oui, que ces statues inutiles sont très pratiques. Parce qu'elles bougent toutes seules. Et surtout qu'elles ne se remettent pas en place une fois être basculées. Alors voilà. Sauf que c'est moche comme un cul ici. Vous voyez quand même que les décors sont pas mal. Appuie sur la touche carré pour casser des choses et récupérer le mojo. On savait déjà. Plus tu en trouves, plus tu es puissant. Vous voyez qu'il y a divers ennemis, il y a beaucoup d'ennemis. Oh voilà, donc on va casser cette plante inutile. Alors voilà, il a failli. Bon, en fait le mojo, nous on s'en bat un peu les couilles, donc on va utiliser notre quoi. On s'en fout, j'ai dit. Alors les pommes vont servir à récupérer votre santé. Et voilà les ennemis qui vous combattent avec des fioles remplies d'un jus extrême. Alors vous voyez qu'en bas à gauche et en bas à droite, il y a eu des chiffres qui ont apparu. Ce sont les combos que vous devez faire pour pouvoir faire le jeu à 100%. Vous voyez que là aussi, c'est un jeu où il faut terminer le chapitre à 100%. Vous voyez que là, il y a une astuce pour pouvoir sauter en haut. Vous ne pouvez que faire des doubles sauts pour pouvoir monter là-haut. Merci de me sauter dessus. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de décors. Les ennemis sont souvent très stupides parce qu'une fois que vous les tapez, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne vous attaquent plus. Les seuls monstres un peu forts, disons, ce sont les créatures que vous pouvez contrôler. Alors là, Rasmo a récupéré un masque doré qui lui sert à donner des coups fataux et de courir plus vite. Je tape dans la vide. Voilà, donc là, pour monter, c'est très simple, pas besoin d'utiliser cette corde, surtout qu'il y a un problème dans ce jeu. C'est que quand votre allié est dans votre sac, si vous sautez une fois, attends, nous allons le faire. Si vous sautez une fois, et bah ça change de personnage. Voyez-vous, j'ai changé de couleur. Ça change de personnage à chaque fois que vous sautez. Cela est très gênant. Alors quand vous faites ça, ah merde, continue. Vous voyez, c'est vraiment chiant vu que cet handicapé ne sait pas quoi faire. Ah. Merci de me sauter dessus. Oh, c'est mal. Ah ouais, vous voyez la stupidité de ces ennemis. Allez, saute. Voilà. Donc, nous allons continuer et nous allons trouver notre... Et attends, on va tester un truc. Si, vas-y, éloigne-toi un max. Là-bas au loin. Éloigne-toi. On va leur montrer un truc. Non, mais par là-bas. Si vous êtes bloqué quelque part, que faites-vous? Eh bien, normalement, ça doit fonctionner. C'est rond, espèce d'imbécile créature. Si voilà, vous êtes bloqué je me téléporte dans son sac. Voilà, si vous êtes bloqué à un endroit, vous avez juste à appuyer sur rond pour vous téléporter dans le sac de votre coéquipier. Oh, voyez ces champignons, c'est inutile car il y a des bulles partout, vous y comprenez rien. C'est une chose qu'il faut sauter plus haut pour pouvoir atterrir sur les champignons. Alors voyez ces ennemis très stupides qui vous courent après et qui ne sont pas assez stupides, pas assez intelligents pour pouvoir vous taper. Vous voyez qu'il y a des combos avec triangle et carré que vous pouvez faire. Vous voyez que vous pouvez aussi planer, alors on va vous montrer ça quand le moment sera venu. Vous pouvez planer avec croix. Alors tu peux venir s'il te plaît, Rasmo. Voilà. Voilà, alors je vais sortir. Alors, vous voyez, croix, vous appuyez sur carré ou croix à répétition pour pouvoir planer. Alors on ne sait pas comment il fait hélicoptère et ça marche. Alors si une personne a déjà essayé ça dans sa vraie vie, vous ne verrez que ça ne marche pas. Vous voyez, il y a des niveaux assez subtils. Alors là, je suis mort, donc je dois... Enfin, Rasmo doit continuer sans moi jusqu'à ce que je puisse rejoindre. Je suis seul. Alors si vous mourrez tous les deux, et bah vous devez utiliser des pommes. Oui, des... Non, ce sont pas des pommes en fait, ce sont d'autres... ce sont des petites poules qui vous servent à avoir des vies. Enfin, des petites poules, ce sont des choses qui ressemblent à des poules. Des animaux. On va appuyer sur rond, pas que ça fout. Ça ne marche pas. Ah, voilà. Dans ce jeu, certains bugs. Ah putain. vas-y, TP-toi.
Ah, il y a un bug ici, vous venez de voir, je volais, oui, oui. Alors, vous voyez que j'ai des tatouages, je suis magnifique avec des tatouages. Donc, les différentes tenues, ça sera soit des tenues des méchants que vous trouvez, soit des tenues un peu spéciales, comme des tenues d'Halloween ou autre. Alors, il y a aussi un bug pour les combos. Si vous continuez un ennemi qui est à terre, et ben vous pouvez continuer le combo jusqu'à ce qu'il disparaisse. Super. Bon, voyez là, je vais planer pour pouvoir rejoindre l'autre côté. Sinon, vous mourrez dans d'atroces souffrances, dans de l'eau. L'eau, c'est détestable. Alors, voyez là que ça change tout seul et ça, c'est vraiment casse-pied. Nous continuons notre chemin. Alors voilà, vous voyez ces choses-là, on appelle ça des toilettes. Ce sont des toilettes de Cortex. Tu as détruit un des robots de surveillance des méchants. Détruis-les tous pour de grandes récompenses. Et oui, il faut tous les détruire pour pouvoir terminer le jeu à 100%. Enfin, je vais vous expliquer à la fin, vous verrez bien ce qu'il faut faire pour pouvoir terminer le niveau. Alors voyez là à droite, il y a quelque chose qui apparaît, c'est le nombre de combos le nombre d'ennemis qu'il faut tuer pour pouvoir terminer le niveau à 100%. Donc, si vous y arrivez, et à la fin vous débloquez une poupée que vous gagnez quand vous allez terminer le jeu. Donc si vous le terminez à 100%, vous avez une poupée or. Si vous le terminez à moitié, vous avez la poupée argent. Si vous la terminez pas très bien, la poupée bronze. Et si vous la terminez mais vraiment vous n'avez rien fait, vous avez la poupée bronze. Manège de Norris. What? Appuie sur rond, jeune Pandawan. Ça refuse. Oh, tu entends. Parce que tu me vois pas. Voilà. Alors voyez là, nous allons retrouver notre masque hindou qui vole. Vous voyez que les bots sont vraiment des handicapés. On dirait des chihuahuas au combat. Alors voyez là, nous allons récupérer ceci pour pouvoir combattre plus mieux. Vous voyez quand nous envoyons voler les ennemis. Alors ça, je kiffe. Et c'est surtout un très bon moyen de tuer les boss, car en un seul coup, vous les tuez eux aussi. Alors normalement, nous pouvons faire la toupie, mais là, nous ne pouvons pas le faire. C'est une capacité spéciale. Alors voilà, nous allons découvrir notre premier monstre. Merci, Crash. Mes pouvoirs sont inutiles, sinon... La magie noire anime ces créatures. Des choses bizarres se préparent. Oui, je sais, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Voilà le premier ennemi, le premier monstre, que nous devons contrôler. Alors ce jeu est notamment pour les petits. Si les adultes aiment bien jouer à des jeux rétro, c'est un assez bon jeu, mais c'est pour les jeunes. Les vraiment jeunes. Bon, nous allons essayer de combattre ce monstre que nous venons de voir. Oh, bonjour Mister. Voilà le premier ennemi, et bien sûr, tous les ennemis ont des capacités spéciales, tous les monstres, tous sans exception. Comme lui, nous allons voir sa première attaque. Alors là, il le fait à distance, vous le voyez, mais d'origine, il ne peut le faire que autour de lui. Alors oui, il y a des étoiles autour de lui, c'est le nombre d'étoiles qu'il faut faire pour pouvoir l'avoir. Alors là, je le capture. C'est bon, tu peux arrêter, heureusement. J'ai capturé le monstre en question. Je peux le contrôler à l'infini, détruire des choses que Crash ne peut pas faire tout seul. Et donc, voilà. Et donc, je vais utiliser ma capacité spéciale, même si je ne suis pas obligé, pour détruire cette chose. Enfin, donc, ce n'était pas ça, mais bon. On va utiliser notre capacité spéciale quand ça sera temps. Vous voyez cet ennemi, je vais utiliser ma capacité spéciale pour le tuer, même si c'est totalement inutile. Vous voyez des pics qui sortent du sol. Vous voyez là, les ennemis se font littéralement déchirer quand nous avons un monstre. Vous voyez ce mur bizarre là devant nous qui fait d'étranges choses. Et ben en fait c'est le frère du masque hindou qui s'appelle je sais plus comment, Aku ou un truc comme ça. Il nous
nous empêche de passer tant que nous n'avons pas tué tous les ennemis. Alors là, ce pont, je me suis tapé de gros délires dessus parce que nous pouvons le faire bouger dans tous les sens. Regardez, c'est vraiment inutile, mais bon. Alors là, Rasmo va pouvoir avoir son propre monstre. Oh, tant mieux. Donc là, il vient de faire sa capacité spéciale pour rien. Alors capture-le, on va dire sur roue, voilà, et tu as ton monstre. Et oui, nous pouvons avoir un monstre chacun, et ça, c'est vraiment très bien. Nous avons une grande liberté de jeu sur ce jeu. On a un trou du cul bleu. Et oui. Alors là, vous voyez que les ennemis ont plusieurs couleurs. Et ça, ils ont fait vraiment des monstres déjà magnifiques. Et Je ils veux ont le blanc. Oui, moi je prends toujours le marron bien marron. Non. Oui, j'ai le blanc. Alors là, vous pouvez changer de monstre quand votre santé est basse. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le perdre. Vous voyez que quand vous prenez un monstre, il y a déjà le masque qui s'affiche sur sa tête et vous avez des tatouages qui apparaissent. Donc c'est la signification de Crash. Alors là, voyez-vous, il y a cette chose là. Enfin, je parle en même temps que le combat se déroule, mais bon. Donc vous voyez cette boule de mojo au loin. Vous devez l'activer mais en sacrifiant votre monstre. Oh, excuse-moi, prends une nouvelle créature. Tue ces horribles créatures. Et donc j'ai dit, il va falloir sacrifier votre monstre pour activer cette boule de mojo. Donc je vais le faire pour vous montrer si Rasmo veut bien ne pas me tuer avant. Et vous récupérez déjà une poule qui vous sert de vie et plein de mojo. Donc là, Rasmo, peux-tu ouvrir le passage s'il te plaît? Utilise ta capacité spéciale. Voilà, et là la porte s'ouvre. Enfin, si on peut appeler ça une porte. Et nous avons terminé le premier niveau. Alors, vous voyez que c'est assez sympathique. Alors là, vous voyez que aussi c'est le stade des choses qu'il fallait faire pour avoir le jeu à 100%. Et nous avons juste eu argent parce que nous n'avons pas fait assez de combos. Bon, ensuite vous avez la totale de mojo que vous avez récupéré. Et nous avons débloqué une info sur les ratniciens. Oui, vous pouvez avoir des informations sur les ennemis. Nous avons aussi une information sur Spike, le monstre en question. Et donc voilà, c'était le premier niveau. Alors à chaque niveau, vous rencontrez deux nouveaux monstres. Donc, est-ce que nous continuons le second niveau? Je pense que c'est déjà bien pour cette vidéo. Donc nous allons nous laisser. Oui, nous laisser. Au revoir, tu vois, tout ça. Et donc, au revoir à tous. Et à bientôt. À bientôt.